Merci de votre fidélité. Il est 12h sur la télévision Oxyt TV lors du bref de ce vendredi 25 mars 2022. Voici les titres. 25 mars 2012, 25 mars 2022, il y a 10 ans, Macky Sall était élu président. La ménagère célibataire se débarrasse de son bébé. Homicide involontaire, le médecin provoque la mort du pharmacien avec de la vitamine C. Braquage à Touba, un des bandits ouvre le feu sur un vendeur. Le butin emporté. Démantèlement en Casamance, l'armée sénégalaise au cœur du dispositif de Salif Sadio. Les détails, c'est tout de suite. Bonjour et bienvenue. Nous démarrons cette édition brève avec l'actualité politique. Éjecté du Parti démocratique sénégalais dont il était le numéro 2, le candidat Macky Sall crée la surprise le 25 mars 2012 en succédant à son ex-mentor à la tête du pays. Il devient le 4e président du Sénégal 10 ans après cette deuxième alternance. Aujourd'hui, 25 mars 2012, 10 ans après, jour pour jour, après son accession au pouvoir, on prête au président Sall réélu au premier tour en 2019 avec 58% des suffrages, une volonté de briguer un 3e mandat, une pratique qu'il avait lui-même combattue en 2012 et bannie de la Constitution en limitant le mandat à 2. Qu'en serait-il en 2024? Le successeur de Wade garde toujours le flou à ce propos. Fait divers, la ménagère célibataire se débarrasse de son bébé. Le commissariat d'arrondissement de Grand Yoff a déféré au parquet la dame Aïnou Sadio pour infanticide volontaire. D'après l'AS, elle avait accouché d'un bébé de sexe masculin qu'elle a jeté dans une fosse septique. À en croire les sources du journal, les faits se sont déroulés le 13 mars dernier au quartier Kharial de Grand Yoff. L'aveu étant la reine des preuves, la ménagère célibataire est écrouée pour interruption volontaire de grossesse. Homicide involontaire, le Camerounais Emmanuel Boniface se réclame médecin. Il tenait une clinique à Ouakam après avoir exercé à l'hôpital principal de Dakar et à l'hôpital Philippe Maguilène Senghor de Yoff. Il avait assuré pouvoir soigner Dr Momar Diop, pharmacien de son état, atteint du cancer du côlon. Pour ce faire, il réclame 3 millions à la famille du patient qui accepte de payer, mais après avoir donné au malade une forte dose de vitamine C, celui-ci voit sa santé décliner davantage avant de décéder. Dès qu'il lui a administré le traitement, son état s'est empiré, son pied s'est enflé, il avait des infections cutanées sur tout le corps. A pointé Abidjop, sœur de la victime, hier jeudi 24 mars à la barre des flagrants délits de la 2e chambre correctionnelle du tribunal de Dakar. Braquage à Touba, une personne a été blessée par balle le jeudi 24 mars 2022 vers 20h à Touba lors d'une attaque à main armée, perpétrée dans une quincaillerie selon une source de Sénéweb. Le propriétaire de ce lieu de commerce a été également rouillé de coups par les assaillants lourdement armés. Après leur forfait, leurs bandits, à l'aide d'une voiture, ont emporté un butin non encore évalué lors de leur retraite. Démantèlement en Casamance, l'armée sénégalaise dans le cadre des opérations de démantèlement de la faction rebelle de Salif Sadio continue de sécuriser plusieurs contrées au sud du pays, des opérations qui ont mené les militaires sénégalais au cours du fief de Salif Sadio. Après sa déroute et la débande de ses hommes, selon la Grande Muette, plusieurs saisies ont été effectuées, des batteries, des grenades piégées, des cannabis, des plaques solaires, des détonateurs, des chargeurs de Kalashnikov. Dans l'actualité internationale, le président américain Joe Biden sera à Pologne ce vendredi, près de la frontière ukrainienne, montant en première ligne de l'engagement occidental contre l'invasion lancée par Moscou, qui ressemble de plus en plus à une guerre d'usure. Joe Biden est attendu dans la ville polonaise, à environ 80 km de la frontière avec l'Ukraine, seconde étape de son voyage en Europe. Actualité sportive, Aliou Cissé, sélectionneur des Lions, j'ai la daille, j'ai encore plus faim que jamais car je n'ai encore rien fait. Face à la presse le jour de son 46e anniversaire et surtout à la veille du match aller qui opposera son équipe à l'Égypte sur le chemin du mondial au Qatar, et sur cette pelouse où il a perdu une finale en 2019, Aliou Cissé, tout frais champion d'Afrique, a refusé tout lien avec le passé. Pas de regard dans le rétroviseur pour le sélectionneur des Lions qui veut encore goûter aux délices d'une Coupe du Monde.
Merci d'avoir suivi l'information sur la télévision Oxy TV. Merci de votre fidélité. Restez concentrés aux autres programmes de la chaîne. Merci de votre confiance.